Et voilà, dans la vie, c'est soi-même qui sommes les vraies frontières à nos ambitions. Étant donné que tu investis sur tes objectifs, ta vision ne permet à qui que ce soit de minimiser tes potentialités, de minimiser tes atouts, car tu es au centre de ton développement. C'est par ces proverbes que nous ouvrons nos portes pour vous passer nos salutations de partout où vous nous accordez toute votre attention soutenue à ces nets moments. Le plaisir est toujours pour nous de savoir que vous êtes de partout dans le monde entier en train de nous capter présentement via nos différentes plateformes. Une fois de plus, nos salutations à vous tous. Il faut savoir que chaque année, chaque mois et chaque jour est toujours marqué par une journée internationale. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi 3 novembre 2024. Cette journée est marquée par la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Que peut-on savoir de cette journée? Il faut savoir que c'était depuis en 1990, la journée internationale de personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre à travers le monde. Elle vise à promouvoir le droit et le bien-être de personnes handicapées dans les sphères de la société et du développement, allais-je dire, et accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. En quelques lignes, c'est quelques informations que nous voulions vraiment vous accorder quant à cette journée internationale des personnes vivant avec handicap. Alors, ce matin, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de ma consoeur, ma compagnon de lit, celle qui m'accompagne tout le matin. Alors, pour ces numéros spéciaux, je suis avec Céline Massiala ou Nora Massiala. Je m'en vais avec toute humilité pour la recevoir sur ces plateaux. Céline Massiala, je te dis bonjour et bonjour, Julia. Mes meilleurs vœux. Merci Julia Boutiwa, meilleur vie à toi aussi, et à Madame Brinette Ikamba, et à Monsieur Juju, et à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent partout en République démocratique du Congo, et pourquoi pas aussi à ceux qui nous suivent partout dans le monde, hein, donc dans les tiers mondes, les occidentaux, et tout consort. En tout cas, bonjour à vous et des bonnes choses. Et voilà, plein de bonnes choses. J'en profite aussi dans cette même ligne d'idée pour passer mes salutations aux journalistes d'investigation de notre très cher beau pays qui est la République démocratique du Congo. La femme battante, elle est partout dans tous les 4 coins de la RDC. Donc on compte aussi avec le temps, elle ira aussi dans d'autres cieux pour nous récolter ou nous acquérir des informations. Je cite Madame Brinette Ikamba, et là où elle est, nous vous passons aussi nos salutations. Donc nous sommes toujours très émus de savoir que vous êtes là pour nous inspecter. Bien qu'aux Urol, il y a notre papa Jules Alinguete, donc c'est un peu ça lorsque vous êtes avec le doyen ou le doyenne du métier, donc il faut toujours s'incliner avec toute humilité. Alors Céline Massiala, aujourd'hui c'est les 3, le 3 décembre, voilà, donc je vous ramène encore en octobre. C'est quoi le problème avec... Mais non, mais ça arrive, ça arrive, tu es humain après tout, ça arrive. Ça arrive, hein? Ben ouais. Aujourd'hui, c'est le 3 novembre 2000... le 3 décembre, Céline, arrête de m'en foutre. Je n'ai rien dit. Oh, mais ça arrive à tout le monde. Je crois bien que c'est l'arrivée de... C'est l'arrivée de rien. De rien. Faut pas faire ça à Julia quand même. Faut pas faire ça à Julia quand même. Vraiment. C'est bien bon, donc je passe aussi mes salutations à Doriane qui a signé aussi sa présence ce matin. Donc les plaisirs est toujours partagé. Nous sommes le 3 décembre. Ici peu là, nous sommes déjà proches au festival de l'année. Alors, ce 3 décembre est marqué par la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Est-ce que tu as quelque chose à émettre quant à cette journée? En fait, cette journée vraiment... En fait, c'est une occasion pour nous de leur conscientiser, pour leur dire carrément être handicapé n'est pas une malédiction, ou ce n'est pas non plus parce que vous êtes sorcier, comme on le voit dans plusieurs familles, quand il y a un enfant qui vit avec handicap, ou il y a des personnes comme ça, et du coup, ce sont des personnes vulnérables. Non, 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 non.
Le handicap, ce sont des réalités qui arrivent dans la vie. On en a vu de gens aussi qui se baboutent bien, tu vois. Mais après accident, je sais pas moi quoi, ou une maladie, quelque chose comme ça crée à ce que la personne devient un handicap. Donc, parce qu'on en a plusieurs. Souvent, quand on a tendance à dire que personnes vivent avec un handicap, on s'y gère kabato, bakatana makolo, bakatana maboko. Non, 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 non. Il y a aussi des personnes vivant avec un handicap, basant sur un problème comme sur la psychologie, vous voyez par exemple. Donc, il y en a nombreux. Alors, du coup, cette journée, pour nous, pour vous rappeler que vous avez moindre été, le fait d'être en vie, l'équipe milliardaire ou millionnaire ou koufi, toi tu es en vie malgré ton état, il ne faut pas se sous-estimer, il faut être fort, il faut faire confiance à Dieu parce que c'est Dieu qui l'a permis. Rien n'arrive dans la vie de quelqu'un si Dieu ne le permet pas parce qu'on lui dit il est le maître des temps et des circonstances. Que peu importe comment tu es, aie l'habitude de glorifier Dieu et puis aie confiance en soi. Parce que nos amis qui vivent avec un handicap ont tendance à te dire des fois, or, ce n'est pas question de ça. Et nous aussi, qui avons de personnes avec handicap à la maison, n'ayons pas l'habitude de leur sous-estimer. Souvent, on a tendance à leur insulter. Vous voyez, de parents, de fois aussi, qui prennent des enfants, qui font de parti pris des enfants. Ils prennent notre enfant, et yazaboyi, et tout qu'on sort. En tout cas, ils ont malamouté. On avait donné un exemple quand on faisait de live sur TikTok, en parlant d'Elizipa. On a parlé de Martin Ikanga, qui était aussi personne vivant avec handicap, mais qui a pu réaliser ces grandes choses, cette œuvre qui est restée aujourd'hui, qu'on en parle, ou encore il y a des étudiants qui sont encore là. Mais c'était aussi quelqu'un vivant avec handicap. Alors pourquoi pas aussi interpeller à nos frères et sœurs qui vivent avec le handicap, de savoir que avoir cela ne t'empêche pas de développer la pensée que tu as ou de sortir de toi des potentialités. Parce que Dieu n'est pas égoïste. Dieu a donné à tout et chacun de nous ces potentialités. Question pour nous de le découvrir, de savoir de quel angle peux-tu sortir ou de quel angle peux-tu développer ce que tu as. Il faut d'abord te connaître. Je connais un monsieur qui vit aussi avec handicap, mais qui a quand même parvenu à créer une petite entreprise qui lui permet de ne pas mendianter en cours de route. Il sort de ses propres frais, il gagne de petit rien, mais ça lui permet quand même de gérer sa vie ou bien encore de se respecter d'une manière à d'une autre. Au lieu d'aller chercher des gauches à droite, comme nous le voyons, et puis surtout sur ces mois de décembre, nous voyons un peu partout de personnes vivant avec handicap en train de quémander en cours de route. C'est risquant vraiment. Ce qu'au niveau triomphal, vous allez trouver, ils sont sortis là nombreux en train de demander. Ils ont à la peine qui te côté. Et ils sont accompagnés même avec des personnes, on peut dire normales, qui les accompagnent. Ils sont au nombre d'aider. Oh, l'autre il a problème, je ne sais pas moi de quoi. Ils sont ensemble pour aller chercher quoi manger. Au moins, on a bar un peu partout, on a Wendy, entre les demandants. En tout cas, ça ne fait pas du bien. Toutefois, ils allaient par la responsabilité. On peut même venir dire aussi que, ministère, il y a personne qui va avec handicap. Alors, nos familles, la part de la responsabilité, elle est partagée. Avoir personne qui va avec handicap dans la famille ne fait pas de lui un sorcier quand même. Vous devez prendre soin de lui comme vous prenez soin de tout autre enfant. Quand l'enfant a un problème mental, il faut aller instruire dans l'école Oyo, ce sont des écoles qui sont gratuites quand même. Ou au moins un Congolais ou un parent, dans la volonté ou un athée, il y a que malgré ton état, tu es quand même obligé de faire quelque chose. On voit des professeurs, il y a ils sont là, ce sont des personnes vivant avec handicap. Mais ils parviennent quand même à lancer les messages aujourd'hui dans le journal Nabiso. Ils sont à côté en train de lancer les messages, en train de montrer que même les bababa sont très importants. Rien ne s'est fait par hasard. Même à l'époque de Jésus-Christ, il y avait ces gens-là. On nous a parlé des Bartimée, on nous a parlé de plusieurs personnes qui étaient aussi dans la Bible. Donc, cela, on n'appelle pas aujourd'hui qu'il y ait ces personnes. Mais question pour nous de savoir toujours comment prendre soin de nos amis, les aider, parce que nous sommes obligés de les aider. Car nous avons tout le membre du corps qui fonctionne calmement. Donc, la responsabilité, elle est partagée, si je pouvais dire. La responsabilité est toujours partagée. Être infirme, cela ne doit pas te mettre à l'écart de la société. Voilà. Étant donné que tu as un esprit créatif, tu as quelque chose à apporter, investis-toi dans ça à la place d'y aller quémander, à la place de dresser la main à n'importe qui, parce que ça diminue aussi notre personnalité. Peut-être la personne t'est considérée malgré ton infirme, mais du fait qu'à chaque fois vous quémandez, vous dressez toujours votre main à n'importe qui, vous serez aussi traité de tous les maux. Alors être infirme, cela ne doit pas empêcher que tu puisses avoir une boutique. Cela ne puisse pas t'empêcher à créer ton propre entreprise. Parce que dans la société, on cherche toujours
à s'y imposer, surtout à s'y positionner. Handicap, bien sûr, on peut avoir l'handicap de bras, de yeux, ainsi de suite. Mais étant donné que Dieu a placé devant nous des personnes qui sont censées de nous accompagner, donc des personnes qui nous servent en tant que de béquilles pour nous accompagner dans ce que nous faites, alors nous sommes dans l'obligation aussi de soutenir ces personnes et non de critiquer les vraiment, de dire que non, tu n'as pas droit à la société, tu n'as pas droit à être tout autour de moi. Yo pensa so inaye qui mena botioté hein. Botioté négligé parce que vous créez en eux un esprit de l'influence. Donc vous leur sous-estimez carrément, voilà. Donc parce que elle peut toutefois être entourée de gens qui ont donc les personnes en question dont ça c'est ça. Surtout, il réfléchit, mais tant qu'on a tout autour d'eux, il se sent un peu minimisé. C'est ça. Lorsqu'on parle de personnes handicapées, il y a aussi des personnes qui ont leurs bras, leurs mains. Non, parlons des albinos seulement. Attends, on va en revenir. Je finis d'abord mes arguments. À savoir que tu vois que la personne est complète, mais il n'a pas le sens de créativité. Il demande plus que ceux-là qui sont infirmes. Allez-y comprendre. C'est ça aussi. Ouais, allez-y comprendre. Donc, ça veut dire que cette journée est très importante. Est très importante, voilà. En partant de ses objectifs ou de son objectif, elle vise à promouvoir les droits et les bien-être de personnes vivant avec handicap. Voilà. Donc, toute personne a droit dans la société, a aussi besoin d'être entourée, a aussi besoin d'être bien occupée ou bien prise en charge. C'est ça. C'est très important parce que si, peut-être que tu venais tantôt de signifier que non, au sein le ministère de personnes vivant handicap ne répond pas aux attributions qui lui est confiées. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas toujours responsabiliser le tout au ministère. C'est ça. Même nous, les personnes physiques, nous avons aussi notre part de responsabilité. Peut-être le ministère exerce aussi ses attributions, mais les personnes qui exécutent ne font pas très bien. Le grand problème se trouve au niveau des structures. Il y a des structures qui les accompagnent parce que je n'y pense pas que quelqu'un, un handicapé, des Kissens par exemple, ils peuvent aussi aller au niveau du ministère. Mais plus, ils sont accompagnés par des diverses structures comme des ONG, des organismes qui les accompagnent, etc. etc. Il faut savoir aussi, est-ce que ces ONG... C'est là où créent des problèmes. Ces gens là-bas, voilà. Un statut juridique par rapport à la création de ces ONG parce que les personnes en question ou les initiateurs ou les initiatrices de ces ONG en profitent de leur faiblesse pour acquérir des gains. C'est ça les problèmes. Lorsqu'ils se présentent au niveau du ministère, ils présentent leur cahier des charges en disant que nous voilà, nous sommes telle structure, nous avons autant de personnes vivant avec handicap et nous leur soutenons, nous avons besoin de votre appui pour le tenir compagnie ou pour les aider dans tel projet, tel projet. Au niveau de la gestion, où le finance n'a jamais refusé. Parce que leur objectif, c'est de protéger ou de aider toutes ces structures-là. Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'aller jusqu'à la proximité de la RDC pour aller aider. Mais des structures qui sont aux environs du quartier ou un peu, je ne sais pas moi, des communes, qui leur aident pour faire de bienveillance. Mais le problème devient où? C'est lorsque vous venez de dire ici, de représentants de chaque structure qui font très mal. Ils arrivent au niveau du ministère, on leur donne l'argent, mais ils ne savent pas comment gérer ces personnes. Ils ne créent pas non plus de travail ou encore de métier pour aider nos frères et sœurs, pour se prendre en charge. Et puis tu constaterais avec moi que même ces personnes ont quelque chose à faire. Par exemple, il y a ceux-là qui ont quand même cet esprit-là de créer une maison de couture, ainsi de suite. Mais il manque l'accompagnement. Elle peut toutefois présenter les projets à l'initiateur de l'ONG. Et l'ONG, le propriétaire, ira aussi présenter, par exemple, au ministère de personnes vivant avec le handicap. C'est ça. Et le ministère a fait Simbo pour accompagner ces personnes. Et en retour, au monde, on va détourner, mais on se regardez ce que le ministère nous a donné. Mais en vrai dire,
déjà pourcentage d'abord. Étant donné que ces personnes n'ont pas la capacité de se déplacer, mais ils ont un esprit créatif. Moi, je félicite le propriétaire de l'université de l'ISIPA. En tout cas, paix à son âme. Bien qu'il était infirme, malgré qu'il était infirme, vraiment, mais son infirmité ne lui a pas empêché de créer, d'investir sur l'éducation de nos enfants, voilà, de nos frères et sœurs qui en profitent de plus de cette... Jusqu'aujourd'hui même. Jusqu'aujourd'hui. Malgré tout qu'il n'est pas en vie, mais il a laissé le trace au sein de la société congolaise. C'est ça. Voyez-vous, donc c'est un peu ça. Donc c'était notre point de vue quant à cette journée internationale des personnes vivant avec handicap. Alors Céline Massial, je ne sais moi de ton côté, qu'est-ce que tu nous as prévu ce matin de ton côté de la santé? Parce que la santé n'a pas été prévue. Ah oui, hein, c'est juste au titre des rappels. Le 1er décembre était journée mondiale de dépistage. J'ai même vu Madame Ikanga l'avait posté. C'était qu'ils ont de conscientiser le peuple congolais ou encore tous les habitants de la République démocratique du Congo d'aller se dépister, qui sont pour nous de prendre soin de nous. Et surtout, c'est la fin de l'année, nous sommes au mois de décembre, de janvier, nous avons eu à utiliser des choses. Vous savez, les gens ils ont des fois une mauvaise compréhension du dépistage. Lorsque les gens parlent du dépistage, ils se disent carrément, oh non, et tout ça. Or, qu'il y a une question, il y a contrôle, genre que aller se dépister, aller se faire contrôle. On ne prend toujours pas le sida dans le rapport sexuel. Il y a aussi des outils qui peuvent être aussi contagieux. La vernis et tout qu'on sort, la école et tout qu'on sort, toutes ces histoires là aussi peut nous amener aussi cette maladie. Brosse à dents au cas où aussi brosse, il y a Moutazaï qui n'a sida, c'est aussi contagieux. En tout cas, il y en a plusieurs sources. Alors lorsque nous demandons aux gens d'aller se dépister, ce n'est pas parce que vous êtes nécessaire ou vous avez réellement le sida, mais c'est juste une question pour vous de vous protéger et de savoir votre état de santé pour que lorsque vous commencez la nouvelle année, vous puissiez avoir le contrôle de tout. Mais au moins, vous savez aussi que santé, en tout cas, en bonne santé, voilà, je suis comme ça, je suis comme ça. Ça te permet de bien marcher et avoir confiance en soi. Alors, n'ayez pas peur, en tout cas, Madame Brunette Ikambalobi, appelez-moi au cas où vous avez besoin, à ce que je puisse vous accompagner dans des différents centres pour aller vous dépister. C'est nous aussi, vous pouvez nous appeler. Il y en a plusieurs centres aujourd'hui, là, parce qu'il y a un événement qui s'est organisé pour ces 7 décembre, dans le cadre toujours de conscientiser le peuple congolais d'aller se dépister. En tout cas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous dépister. Il n'y a rien de grave là. Il n'y a rien de grave. Si on te dit d'aller faire l'examen de la malaria au Kenembango, malaria, l'examen à typhoïde au Kenembango, il y a Irine au Kenembango. Mais quand il s'agit d'aller faire l'examen de sang, voilà au Kendete. Mais Céline Massiala, tu as parlé des dépistages. À quel moment peut-on aller nous faire dépister? C'est lorsqu'il y a campagne de sensibilisation contre le VIH ou soit un bon matin, tu te réveilles, tu te dis que non, je veux m'examiner. Déjà, vous savez, si on avait l'habitude d'en faire régulièrement, comme on nous a demandé, j'ai eu à faire quelques formations sur ça. Le médecin nous avait demandé pourquoi pas le faire de chaque 3 mois après. Ça te permettra de t'y connaître. Parce que le sida se manifeste de 3 mois ou à 6 mois. Ça dépend de l'anticorps de tout et chacun. Donc, il y a un anticorps, il y a ma casse au moins, on a fait 6 mois, une année, 9 mois, ils ont kende. Mais l'anticorps, il y a pété, au moins, on a fait dans 3 mois, seulement, symptômes et c'est un nid. Les bandits, il y a Alors, c'est pourquoi nous avez demandé de se faire dépister 3 mois après pour se protéger. On a commis wapi, est-ce qu'il y a un Pourquoi aussi? Parce que même le sida, ils ont une étape. Donc, nous avons une étape, il y a moindre cellules, on peut te donner qui peut permettre à ce que les cellules se développent et maintenant anticorps. Ce qui nous protège, ce sont les anticorps. Mais lorsque ces cellules entrent, c'est une infection. Donc, les côtés de la infection. Mais aussitôt que tu ne sais pas prendre soin de ça, demain, on va créer un problème, il y a fécondité, comme on peut dire de stérilité. Et créer une maladie qui pourquoi? Parce que dès le départ... Mais le sida, Céline Massiala, c'est dans le sang. Ce n'est pas quelque chose qui doit aussi affecter les organes qui permettent à la femme de concevoir.
Non, ça pèse jamais. Mais ça a tout un problème juste au niveau des accouchements. Parce que on est maman makila. Parce que lorsque bakata cordon ombilical, Madame Brinette, ombilical, voilà. Donc c'est par là que makila sorekutani, l'enfant aussi sera atteint. Exact. Mais toutefois, lorsque vous parlez des infections, tout ça, est-ce que ça traite avec le sida? Parce que le sida, infection. Pourtant, VIH, infection sexuellement transmissible. Infection par rapport aux parmi infections non transmissibles. Exactement. Pour les IST bar sida. Donc infection sexuellement transmissible. Problème il y a comment dirais-je infection sexuellement. Infection sexuellement ils ont sida. Ils syphilis, chancremou. Il y en a plusieurs maladies qui sont aussi sexuellement transmissibles. Mais plus, sida, pourquoi? Parce que des gonococcus, des syphilis, des chancremou peut être traités dans un mois ou dans 2 mois et puis la personne a qui n'a pas essayé. Mais pendant que les sida, ils auront vraiment tard. Ils ont maladie bizarre, psychologie à moto. Et du coup, la personne est séplie, s'est dit, n'a commis un souka. Mais c'est pourquoi on nous demande chaque 3 mois, ce qui est OK. Il y a des médicaments où le médecin va payer ça pour garantir ou bien pour renforcer les cellules pour que infection et côté qui est sani. Mais Céline, dites-nous un peu pour ceux-là qui sont en train de nous suivre présentement, peut-être eux n'utilisent pas les histoires de mon arabe à verni bazo les canaux, mais la personne est bien organisée, elle a toutes ces histoires à la maison, voire même de son côté intimité, donc il sait que non, j'y vis avec un partenaire qui n'est pas atteint ainsi de suite. Est-ce que la personne sera obligée d'y aller chaque 3 mois s'examiner? Quand même, ils ont malaria. Non, mais c'est pas un problème pour aller. C'est pas un problème. Je trouve pas le mal de ça. Il y a des gens chaque 3 mois pas qui n'ont ça l'examen, il y a malaria, PC qui s'amélie. Ok, conseillère Nabusso, toi-même tu dois nous servir, pardon, Julia, en tant qu'exemplaire. Est-ce que toi-même là, tu pars aussi t'examiner? C'est ma vie privée, je peux pas. Moi avant d'y aller, tu dois d'abord m'éprouver tes résultats. Est-ce que tu es séropositif? Mais oui. Il faut aller, moi je fais ça chaque 3 mois. Se faire examiner. Et ça problème, stress. Madame, malgré tout que je ne fais rien, je sais comment me protéger. Quand même, ça stresse. Je repère sur résultat, non, erreur wana ibanda ko sala manakala to yebi yango. Ibanda ko sala manakala, parce qu'il y a un mélange, et tam sur document o ebimi. Mais depuis lors en tout cas le médecin va faire précaution. Mais ça fait peur franchement. Moi je ne peux pas aller étant donné que je sais que madame on vaut mieux des mots que je connais à la place d'un ange que je connais pas. Cela veut dire quoi? Vaut mieux n'aille pas problème na zanango. Et puis na résoudre yango na place na yebate je suis comment na kufa subitement. Ah bon? Vous voyez? Quand tu sais, tu es atteint. Avec les Saint-Esprit, c'est pas toutes les personnes. Mais ma chérie, je veux te dire quelque chose. Il y a aussi des choses là qui ne traitent pas toujours dans la prière. Parce que la personne, par exemple, excusez-moi pour le terme, Ndumba, donc Dieu peut toutefois la pardonner. Mais attends, je m'explique, tu vas agencer tes arguments. Dieu peut toutefois pardonner la personne, mais elle doit assumer les conséquences de ce qu'elle avait fait. Dans le sens que cette maladie ne va pas le tuer, mais Dieu préfère de plus la laisser avec, parce que ce qu'elle a traité, à guérir, elle va toutefois aller faire encore ses bêtises et revenir. C'est que non, même si je pars, je sais que Dieu va me pardonner et je vivrai avec ça, ou j'aurai encore une mesure de grâce si dès qu'il... Tu dois comprendre une chose, nous ne servons pas un Dieu à partie. Exactement, mais c'est un Dieu juste. Un Dieu juste. Ce qui veut dire qu'il est capable en tout et surtout. Il est capable de pardonner et de guérir toutes sortes de maladies. Il est capable, mais ça dépend des circonstances. Dites-moi alors, parce que c'est quelque chose qui est à part. Mais on ouvre une parenthèse. La personne qui a avorté dès son bas âge, ou soit lors elle était... Attends, je m'explique, papa, madame, laisse-moi m'expliquer, comme ça tu vas agencer tes mots. Tu vois, la personne qui a avorté, en étant consciente que ce que je fais, Dieu ne veut pas. C'est incondamnable, ce n'est pas biblique, c'est un péché. Du fait que tu es consciente de ce que tu es en train de faire. Et alors, Dieu t'a fait grâce au Bali, au Vandi Piana, la mort à bien. Mais au moment où tu passe, mais l'homme te comprend.
Mais jusqu'à ce qu'avant Tim Mobala Koufa, donc la femme a adopté, non, on peut toutefois adopter un enfant. Mais moi, Nana Polibongo, pourquoi? Pour dire que Dieu, oui, il t'a pardonné. Il t'a accordé sa mesure de grâce, mais toutefois, tu dois assumer les conséquences de ce que, oui, il fait grâce à toute personne dont il veut, tu vois. Donc, il peut toutefois te dire que non, tu dois assumer les conséquences de ce que tu fais. À la longue, à profiter, on doit être réaliste, c'est quelque chose qui est faisable. Pas ton idée ou ton point de vue. Mais il faut dire que non, il y a quelque chose, il y a cela que Dieu fait grâce. Oui. Tu sais, ce même Dieu avait tué Sodome et Gomorrhe. Oui, pour une raison bien déterminée. C'est le même Dieu qui a épargné Ninive. Tu vois que les circonstances, c'est différent. Moi, je te réponds. Je t'avais dit. Moi, tu me réponds, oui, mais les circonstances, c'est différent. Il y a circonstances morotées. Ce qui s'est passé à Ninive était de même réalité qui était au Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu a fait grâce. Mais tu sais, la colère où Dieu avait avant, c'est plus aujourd'hui. Nous avons un Dieu qui pardonna, le barajonnance. Il pardonna, mais s'il voit que ça faisait des trop, il t'a pardonné, mais tu vivras avec ça. C'est toi qui juges. Non, je ne juge pas, j'ajuste par rapport à moi, je ne vais pas, je ne m'irai pas qu'il y a ce que je ne juge pas, ce sont des arguments, ce sont des choses qu'on dit. Retiens juste une chose, tu vois, c'est Dieu qui est là en bas. Bien sûr, je ne refuse pas. Dieu veut faire de miracles. Mais c'est un Dieu aussi. Miracles, je n'en dis pas. Je t'ai laissé présenter préoccupation. Moi, je viens maintenant se présenter ces dieux-là. Ces dieux-là. Je te dis pas seulement un Dieu pardonna. Mais je vais te présenter un Dieu qui est capable en tout et surtout de pardonner et d'effacer la maladie. Je vis des personnes vivre ma vie à salité, non, le bakanamba, kindumba et tout consort. Être aussi atteint de cette maladie. Mais comme Dieu cherche ta gloire, et tue sa gloire dans toutes les circonstances de la vie. Et Dieu est venu et guérit cette maladie, cette personne. Et aujourd'hui, témoignage en disant à Dieu, non seulement on abandonne ça, mais Dieu m'a guéri. Julia, nos pensées ne sont pas des pensées de Dieu. C'est pourquoi nous avons l'habitude de juger les gens par rapport à leurs réactions, par rapport à ce pendant que Dieu ne leur voit même pas là. Tu connais l'histoire des femmes Tamar. Tu connais l'histoire des femmes Tamar. Vous chantez Tamar. Autant la histoire, allez dire dans la Bible et faire les recherches. Botuna Tamar était qui? Tamar a botana papa bokilo naïe. Mais c'était dans le plan de Dieu. Ce qui veut dire, pendant que toi tu serais en train de dire non, il n'y a pas ça qui nous base, maladie naïe foutu. Qui t'a dit ça? Dieu tire sa gloire en toutes choses et en toutes circonstances. Moi je n'en dis pas. Toute réalité de la vie dépend de Dieu. Tu as mal conçu je n'ai pas conçu. Dans le sens je n'ai pas mal moi conçu, je te dis en connaissance de cause. Parce que, tu as jugé, bon, tu as mentionné le nom de Dieu. On ne parle pas du jugement. Tu as mentionné le nom de Dieu en disant, non, parce que même la Bible nous dit, même la Bible nous dit, ne jugez point. Parce que celui qui est habilité de juger quelqu'un, c'est Dieu. Moi, je dis quelque chose en connaissance de cause. Parce qu'il y a ceux-là qui vivent actuellement avec du sida, mais qui servent Dieu. Dieu sait pourquoi il a permis que la personne la maladie, peut-être la personne vit avec le virus en question, mais Azokufa, t'es bien que ce soit traitement pécoco si là, mais Dieu a permis. Tu es atteint. Et puis attends, c'est son cas. Et puis attends, il y a toujours, ce sont des cas particuliers. Il y a toujours de l'exception. Et puis quand Dieu opère de miracles, il fait selon ce qui lui provient. Parce que ce n'est pas nous les hommes d'exiger de tuer dans l'obligation de faire de miracles pour que Bissotobika, non. Il fait grâce à qui qu'il veut. Voilà, j'aime bien les enfin, tu vois. Tu me rejoins parce que je ne voulais pas que tu aies cette idée-là de non, moi je n'ai pas dit ça comme sida, tout ça. Moi je bel et bien. Tu as parlé des conséquences. Attends, tu as parlé de Dieu a pardonné, mais conséquences c'est tikali. Exactement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Dans le sens que était à Moutouana. Parce que les situations, les circonstances, c'est diffèrent. Par exemple, attends, laisse-moi m'expliquer. Si j'ai un trop glissant, c'est trop glissant, on passe dans d'autres choses. On reviendra un jour parler de ça. Nous allons en parler, mais toutefois, je ne juge personne. Voilà. Je fais que dire ce qui existe parce que je suis aussi témoin oculaire. J'ai déjà expérimenté cette situation à travers quelqu'un d'autre et jusqu'en séjour, la personne est toujours en vie malgré tout qu'il est ou elle est toujours atteint. On ne sait pas si c'est un garçon ou une femme. En passant avec vous,
Je sais que nous avons passé un moment très agréable, mais toutefois, nous allons passer à un moment informatif qui va de plus vous aider. Et surtout, nous sommes vraiment très émus de savoir que du côté de l'IGF, le ministre de l'IGF, il nous accompagne tout le temps, et surtout du côté de l'investigation, de contrôle, et surtout, nous sommes dans l'obligation de saluer cette initiative. L'inspecteur de la dite structure de l'IGF, Jules Alinguete, comme ça. Nous allons aussi vous communiquer quelque chose de la part de l'IGF. Donc, ça sera vraiment très important pour nous quant au procès des forages et lampadaires de Nicolas Kazadi, ancien ministre de Finances, et Jules Alinguete, inspecteur général et chef de service de l'inspection générale de Finances, vont comparaître comme témoins. Donc, c'était d'ailleurs le lundi 2 décembre devant la Cour de cassation dans le cadre d'un procès lié au présumé détournement de fonds publics alloués à l'érection de forages d'eau et lampadaires en RDC. Nous allons maintenant parler... On a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Et ça, bah, mouinda, on a donc pas derrière moi. Et lampadaire qui veut dire carrément éclairage, mettre éclairage. C'est ça. Dans ces projets de détournement de fonds publics et de forage. Il y a eu problème avec forage et tous ces détournements. C'est pourquoi c'était avec l'ancien ministre de Finances, Nicolas Kazadi. Hier à la Cour, en tout cas, j'espère bien aujourd'hui, nous aurons nous aurons la suite. Oui, nous aurons plus de détails. De ces projets qui sont de savoir comment c'était passé. Tout ça là, c'était hier. Nous allons d'ici là, comme on dit, de toujours rester scotché sur Congo Live TV pour vous informer. Mais sinon, c'est à féliciter avec l'inspecteur de l'IGF, M. Jules Alinguete, parce qu'il a vraiment apporté son coup de pouce au sein de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Plus question de détournement, parce qu'il y a des ministres qui travaillent, liste Nicolas, ministre, bien que d'interpeller aussi au ministre de Finances, bien qu'il travaille en étroite collaboration, mais cela n'exclut pas que l'IGF a inspecté aussi le ministère de Finances. Donc, il n'y a pas à liste Nicolas, mais toutefois, nous sommes toujours très émus pour ces travaux abattus. Ça fait déjà 4 ans que M. Gilles Alinguete est toujours à bras de fer en train d'inspecter par-ci, par-là pour apporter encore plus d'éclairage au sein de la société ou des institutions étatiques de notre pays. Alors, Céline Massiala, nous sommes presque à la fin, bien que le temps n'est pas à notre, à notre disposition. Donc, sinon, on va laisser le plateau à d'autres personnes. Un mot? Voilà, en tout cas, de bonnes choses à vous, partout où vous nous regardez, où vous nous captez, en République démocratique du Congo, comme j'ai toujours dit, ou dans le tiers-monde, je vous dis, restez branchés, scotchés, pour bonne suite des programmes sur Congo Live TV, en tout cas. Ciao. Alors, c'était un énorme plaisir de partager ces moments sacrés, surtout de fidélité avec vous, et surtout, vous répondez toujours présent à notre rendez-vous. Donc, vous êtes toujours priorité pour nous et nous également. Être à votre service est notre devoir. Alors, nous sommes toujours là dans l'obligation de vous accompagner tous les matins. On garde rendez-vous pour demain. Alors, tout en restant branchés sur nos programmes. Et bonne suite des programmes. Je vous dis au revoir.